Hello à tous et bienvenue sur mon petit horloger. Et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et là, les amis, on est quand même sur du lourd. Je vais pas vous le cacher, je l'ai au poignet actuellement. Mais j'ai réussi à me procurer avant sa sortie, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais avant sa sortie, afin de la tester, la petite dernière de chez Baltic, la Baltic MR01. Et croyez-moi, il y a du très très lourd en perspective. Je vous présente ça tout de suite. C'est parti. La voilà enfin, après pas mal de teasing, des semaines de teasing même chez Baltic, qui sont très très forts pour ça, je vais enfin vous présenter la toute dernière donc de chez Baltic Watch, la Baltic MR01. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Baltic, je vais vous remettre un petit peu les idées en place, mais Baltic c'est une micro-brand française fondée en 2017, et c'est surtout l'histoire d'un fils, Etienne Malek, qui rend hommage à son père à travers sa marque et ses garde-temps. Baltic Watch propose donc des montres au style néo-vintage, entièrement assemblées à la main en France, près de Besançon. Et le nom, tout comme le design des montres, évoque bien évidemment le fameux style nordique plutôt minimaliste et plutôt sans surcharge, tout simplement des montres. Tout a commencé donc en 2017 sur la fameuse plateforme de, alors là, on se moque pas s'il vous plaît, de crowdfunding Kickstarter. L'équipe de Baltic met un point d'honneur à travailler sur la qualité au juste prix et surtout sur la transparence et la traçabilité de tous les composants de leur montre. Alors personnellement, moi j'adore cet état d'esprit et j'adore la marque de chez Baltic, j'adore tout ce qu'ils ont fait depuis le début, notamment, si je devais citer ma référence préférée, on est sur le chronographe Bicompax 001, voilà, c'est dit. Mais en l'occurrence ici, la marque française donc fabrique ses composants à Hong Kong, en Italie et en France. Alors entre 2017 et 2021, il y a eu un sacré bout de chemin effectivement qui a été fait par la marque. Il y a eu la sortie de la collection Bicompact, je le disais donc, qui est la collection phare et la première collection qui est sortie chez Baltic, Bicompact 001 et 002. Il y a ensuite eu la collection en même temps ou juste après, il me semble, HMS 001 et 002, qui sont des montres mécaniques à 3 aiguilles. Par la suite a été présenté le modèle phare de la marque, le modèle Aquascape. Là, pareil, vous dites comme vous voulez, Aquascape, Aquascaf. Moi, je vais dire Aquascape personnellement. C'est une montre de plongée avec une lunette unidirectionnelle et une étanchéité allant jusqu'à 200 mètres. Cette Aquascape, elle a été présentée en version classique et bronze, puis ensuite, elle a été aussi présentée en version Aquascape GMT. Pour finir sur cette petite timeline des collections de chez Baltic, en avril 2021, la marque a lancé l'Aquascape Dual Crown, et comme son nom l'indique, c'est une montre de plongée double couronne avec une lunette interne. Alors on va faire un petit point mouvement. Moi je trouve ça relativement intéressant de parler un petit peu mouvement, surtout chez Baltic, parce qu'on va voir que ça va un peu dans tous les sens. Il y a eu pas mal de mouvements différents en fonction de leur collection, et moi ça m'intéresse beaucoup aussi la partie technique, notamment quand vous allez voir le dernier mouvement qui est dans la Baltic MR01. Voilà, en un mot je le résume rapidement, pépite, ça devrait suffire. Alors niveau mouvement du coup, faisons un petit point. Les collections HMS 001, 002 a été équipée d'un mouvement automatique de chez Miyota. Les chronographes Bicompax 001, 002 ont été équipés d'un mouvement à remontage manuel de chez Sigul, un mouvement chinois donc de très bonne qualité. Ensuite on retrouve du Miyota dans les Aquascape classiques et bronze, ainsi que dans la Dual Crown, donc la dernière montre, enfin l'avant-dernière du coup maintenant, de chez Baltic. Et enfin, l'Aquascape GMT, on est sur un mouvement suisse, le Soprod C125 GMT, ce qui explique sûrement l'écart de prix, puisque c'est une des montres, il me semble, les plus chères de la collection. Parlons maintenant de cette fameuse Baltic MR01. Alors voilà, pour ce petit récapitulatif, on a fait le tour, mais je trouve que c'était important afin de mieux aborder la nouvelle référence qui vient de sortir il y a quelques semaines.
Personnellement, moi je suis comme un dingue. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert la boîte, je ne savais pas à quoi du tout m'attendre. Je n'avais pas vu de photos, je n'avais rien. Et quand j'ai ouvert la boîte, j'ai été hyper surpris, mais agréablement surpris. Enfin, je l'attendais, le retour de Baltic sur des montres avec un style un peu plus classique, élégant et discret, mais à la fois contemporain. Ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que Baltic nous sort des montres de plongée. Et personnellement, moi, j'étais un peu nostalgique des Bicompax et des HMS. Donc là, je suis vraiment ravi de revoir enfin une belle montre avec un style plus élégant, plus discret. Et vraiment, enfin, moi, j'ai craqué, quoi. On attaque du coup tout de suite cette présentation avec le cadran. Je vous ai tourné de très belles images, tout simplement sur mon balcon, avec un beau soleil. Je vous mets ça tout de suite et je vous détaille un petit peu ce qu'il y a dans cette nouvelle Baltic MR01. Pour commencer donc, et il saute aux yeux, ce sont bien évidemment ces index Breguet appliqués qui donnent à la montre toute son identité et sa force. À savoir, ce sont les mêmes index Breguet que sur l'unique exemplaire de Baltic Pulsomètre chronographe monopusher, je vous mets un petit visu juste ici, qui est une montre mise en vente aux enchères pour la vente caritative Only Watch, afin de financer les recherches contre la myopathie de Duchenne. Continuons cette présentation. On ne peut pas rater ce magnifique cadran grainé de couleur saumon ici, mais qui sera disponible tout de même en 3 coloris. Il y aura du saumon, de l'argenté ainsi que du bleu. En périphérie de ce cadran, on retrouve un chemin de fer en acier brossé circulaire qui vient délimiter un peu ce joli tableau. On retrouve ensuite à 7 heures un sous-cadran de petites secondes avec une finition guillochée qui apporte encore un petit peu de texture sur cette montre raffinée. Et côté aiguille, un classique qui se marie plutôt bien avec tout cet univers, des aiguilles feuilles. Parlons un peu boîtier maintenant. Cette collection Baltic MR01, comme vous l'aurez deviné, propose des montres élégantes et raffinées avec surtout le souci du détail. On a donc ici un boîtier en acier poli sur la lunette et sur la face supérieure des cornes, alors que le flanc, quant à lui, est en acier brossé. On appelle ça plus communément un peu un stepped case. Niveau diamètre, la montre fait 36 mm de diamètre et 9,9 mm d'épaisseur, donc relativement discret, ce qui ira aussi bien pour un poignet masculin que féminin, et c'est le but de Baltic puisque cette montre, c'est une montre mixte. Alors parlons un petit peu mouvement cette fois-ci, vous allez découvrir ce mouvement qui est juste magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, il est juste oufissime. Et le voici, ce mouvement. C'est un mouvement, bien évidemment, on n'obtient pas une montre aussi élégante et fine en termes de proportions sans avoir bien choisi son mouvement. Ici, on a un fond transparent qui donne vue sur un magnifique mouvement avec micro-rotor. Et ce micro-rotor s'intègre sur le même plan, j'ai envie de dire, que les autres composants. Ça va permettre de dégager un peu d'espace et donc de gagner en finesse, car normalement la masse oscillante se trouve par-dessus et en surplomb du mouvement, donc prend un peu plus de place. Mais ici, ça nous permet de gagner en finesse et d'admirer bien évidemment le cœur de la montre et les finitions du mouvement. Ici, on a affaire à un mouvement chinois de la manufacture Hangzhou, qui est un concurrent de Sigul. C'est donc un mouvement automatique avec micro-rotor, le ELA05MN, qui offre 42 heures de réserve de marche et une fiabilité de plus ou moins 20 secondes par jour. Le micro-rotor, quant à lui, comme vous pouvez le voir, est gravé au nom de la marque, et de plus on retrouve une finition au style un peu Côte de Genève sur le premier niveau et un perlage sur le deuxième niveau. Un très beau garde-temps donc que nous propose ici Baltic. Sincèrement, je pense que ça va partir très vite, ça va partir comme des petits pains. J'espère pouvoir en attraper une au vol d'ailleurs. Mais en l'occurrence ici, ce premier lot va être produit en 200 exemplaires numérotés par couleur. Donc 200 saumon, 200 argenté et 200 bleu. Et enfin, il y aura un triple set de 20 pièces dans les 200. C'est pas en plus, mais dans les 200, ils vont en prendre 20 exemplaires dans les 200 pour créer un triple set de 20 pièces. Donc un triple set tout simplement avec les 3 montres dedans.
Niveau prix, il vous faudra compter 600, excusez-moi, il me manquait 100 euros, 650 euros pour cette montre mix pleine de détails qui n'est autre que l'interprétation moderne, pour moi, d'une montre classique. J'espère que cette présentation de la petite dernière de chez Baltic vous a plu. Moi, malheureusement, je vais devoir la rendre cette fois-ci, la mettre en colis et la renvoyer. Mais en tout cas, j'ai été très content de pouvoir la tester en avant-première. Et j'attendais avec grand plaisir le retour de Baltic sur ce genre de garde-temps. Donc je suis comblé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi, je le dis pas souvent, mais là je vais le faire, à vous abonner, à commenter, etc., à liker. On arrive aux 100 abonnés, donc ça me fait énormément plaisir. Si je poste la vidéo et qu'on les a déjà passés, merci, on les a déjà passés. Mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, on doit être aux alentours de 80, je crois. Et ça me fait super plaisir parce que ça monte gentiment et ça me motive à continuer les vidéos. Je vous souhaite un bon week-end, ciao ciao.